C'est ton destin. Prends-toi en main. C'est ton destin. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Armada. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Toujours plein de soleil, hein. On a été gâtés cette semaine. Donc aujourd'hui, un destin animé particulier. Il va revenir pour la deuxième fois. C'est un homme d'action, c'est un homme sur le terrain. Le justicier des hommes et des femmes, il dénonce régulièrement ce qu'il appelle les voyous du spectacle. Aujourd'hui, je le reçois parce qu'il a sorti son nouveau livre, Zone grise, angle mort. Merci d'accueillir le détective Monsieur James Deschavert sur le plateau. Eh bien, merci. Bah, écoute, je suis ravie de t'accueillir à nouveau pour parler de la sortie de ton livre. On va le décortiquer, on va le décrypter. Chapitre par chapitre, tu vas tout nous dire, tout nous expliquer. Et puis surtout, James Deschavert, on va juste faire une petite présentation de toi pour rappeler aux auditeurs qui tu es. Pour ceux qui n'avaient pas suivi la première émission, oui, tout à fait, parce qu'il y a eu tome 1 et maintenant c'est tome 2. Oui, je ne suis pas incontournable, donc tu peux effectivement... C'est toi qui me présente. Non, tu vas te présenter. Ah, je me toi. présente. Tu veux que je te présente? Non, écoute, qui parle mieux de soi-même que soi-même? Moi, j'aime bien en fait que ce soit les autres qui me présentent. Alors, est-ce que déjà, je t'ai bien présenté, détective D, homme de front, homme de terrain? Oui. Tu as fondé une association qui est Casting Info Service en 1999. Alors à l'époque, elle s'appelait Stoppons les arnaques au casting. Exactement. Et elle a changé de nom en 2017. Ouais. Et pourquoi tu as changé de nom, Thierry? Parce que, en fait, alors ça c'est une petite anecdote drôlissime, parce que quand les avocats apportaient nos dossiers devant les juges d'instruction, les juges d'instruction voyaient Stoppons les arnaques au casting avec le logo de l'association à l'époque, et ça paraissait vraiment... ça faisait pas professionnel. D'accord. En fait, notre logo à l'époque, c'était un vautour avec un vautour sur une liasse de billets. C'est pas mal. Et avec comment on appelle ça, un panneau de signalisation routière, qui était un panneau de danger. Et ils nous prenaient pas vraiment très au sérieux. Alors, à force de l'entendre, je me suis dit, allez, on va changer. Et puis on a changé pour Casting Info Service, pour quelque chose de plus rond, plus joli. Et puis le logo on l'a changé pour un bouclier. Ouais, un bouclier, ce qui est bien représentatif, le bouclier de tes actions sur lequel on va en parler beaucoup plus tard. Et puis tu es aussi président du syndicat des mannequins associés, c'est ça? Alors effectivement, le syndicat des mannequins professionnels associés a été créé par Servan Sherwatt en 1984. Ouais. Et j'ai repris les rênes en 2004, suite à son décès en 2002. Et là aussi, c'est pareil, c'est un avocat en sortie d'émission de télé sur M6 qui me dit, Monsieur Chabert, vous devriez reprendre le syndicat des mannequins. Mais je lui dis, écoutez, je ne suis pas mannequin, qu'est-ce que je peux faire? Et il me dit, non mais attendez, vu l'énergie que vous avez pour l'association, vous aurez la même énergie pour le syndicat. Et puis, vous en faites pas, je vous apprendrai à voir tout de suite les dossiers des mannequins, voir comment l'angle d'attaque. Pas de problème, je m'occupe de ça. Et puis voilà, j'ai repris les rênes. Alors bien sûr, ça n'a pas été aussi facile que ça, parce qu'il fallait déjà être membre du syndicat. À l'époque, on était affilié EFO. Et puis, je me suis promis de nous désaffilier de EFO. Il y a eu une scission en fait. Voilà. Je vais expliquer d'ailleurs à la commission d'enquête parlementaire pour dire, voilà, pas d'ambiguïté, il y a deux syndicats des mannequins. Il y a toujours EFO, et puis nous, en indépendant. En indépendant, voilà. D'accord. Donc, beaucoup d'actions depuis le début. En fait, tu n'as jamais rien lâché. C'est ça. Tu es vraiment, comme je le disais, un homme qui est d'action sur le terrain. Tu n'as peur de rien.
D'ailleurs, tu es toujours à découvert, tu te caches jamais, tout le monde te connaît, tout le monde connaît ton visage, tout le monde tremble quand on parle de ton nom. Donc, la bête noire, en tout cas du milieu du spectacle, on va expliquer pourquoi. Oui. Tu es un régulier des tribunaux, Oui. bon voilà, tu connais quoi. C'est ta devise, c'est ton destin et voilà. Et tu as raison d'en parler comme ça en fait. Parce que je vois beaucoup de spéculatifs. J'insiste toujours sur ça, sur l'aspect où on parle beaucoup en France. Pas de problème, il faut parler, il faut débloquer la parole pour autre chose du côté des victimes. Mais toi, c'est du concret. Mais moi, c'est sur le terrain, c'est en action. C'est l'action, et puis j'aime ça, et puis j'aime effectivement on va dire les moments de tension en fait. Chacun son truc, hein. Il faut des faiseurs de paix. Ceci dit, nous, de notre côté, on amène aussi de la paix, hein, à un moment donné. De faire, effectivement. Mais il faut aussi à un moment donné que les salopards, les voyous du spectacle que je les appelle, il faut aussi qu'à un moment donné, ils comprennent bien à qui ils ont affaire. Ouais. Si on envoie toujours des lettres... Effectivement, si tu prends une petite jeune femme frêle, on a elle va besoin de se tout le faire monde, manger. Hein. Il faut besoin de tout le monde, mais on a affaire à des gens qui n'ont aucun scrupule. Alors, comme je dis, il y a des grands sympathiques, et comme il y a aussi des vrais violents, qui n'ont peur de rien, et puis on vit une époque tellement formidable que plus c'est gros, plus ça passe, enfin depuis quelques années maintenant, mais ils n'ont peur de rien, donc il faut aussi des gens qui n'ont pas peur aussi en face. Ça c'est sûr. Moi c'est mon truc, j'adore ça. Ouais. Donc j'y vais. Bah tu t'es trouvé. Je me suis trouvé en fait. Trouvé. C'est au fur et à mesure, voilà, c'est ça, exactement. Et, au début c'était pas comme ça. Je tâtais un peu le terrain, et puis de fil en aiguille, je me rends compte que ce soit sur les rencontres de caméras cachées, où je vais au contact des voyous du spectacle, ou dans les tribunaux, oui, effectivement, il ne faut plus avoir une voix qui bafouille, il faut être bien dans les lieux, bien regarder la présidente ou le président du tribunal, répondre aux questions, enfin, il faut que tout soit connecté au bon moment. Hein. Bien sûr. Donc tout ça, moi j'aimerais d'ailleurs pour que les plaignantes et les plaignants puissent être vraiment, si je peux dire, coachés par leurs avocats, si les avocats sont bien en affaires, enfin, s'ils sont bien connectés à leur dossier. Moi, effectivement, les avocats sont aussi mes amis. Il y en a qui ne sont pas mes amis, mais c'est toujours une question de disponibilité pour ces gens-là. Si les avocats ne sont jamais disponibles parce qu'ils ont 50 dossiers en même temps, quand ils ont affaire à un dossier particulier, enfin, ils sont tous particuliers, les dossiers. Mais j'espère bien qu'au moment de passer en correctionnel ou en assise ou devant une cour criminelle départementale, qu'ils prennent le temps avec leurs clientes et leurs clients, qu'ils expliquent, voilà, alors ça va se passer comme ça, qu'ils fassent du repérage même dans un tribunal. C'est important. Que font d'ailleurs les comédiennes et les comédiens quand ils font du théâtre ou sur un tournage télé ou un tournage cinéma? Ils respirent les lieux. Il faut qu'ils prennent des marques. Ils se sentent bien. Voilà, ils s'imprègnent du dossier et des lieux. Alors là, on vous fout dans l'arène comme ça, vous pouvez perdre pied. Et puis si votre voix, je parle bien de voix, la voix qui, si elle est, ça bafouille, que c'est pas clair, les gens qui vous écoutent, ils vont pas louper. Vont se dire, ouh là là, c'est bizarre, elle est pas certaine. Bon, ils sont quand même les magistrats, c'est des professionnels, donc ils savent que les gens peuvent être impressionnés. Mais attention, devant certaines cours d'assises, vous avez affaire à des monsieur et madame tout le monde qui sont membres du jury et qui peuvent très bien se dire, oula, c'est pas clair son histoire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut savoir convaincre. Hein. Il faut savoir convaincre, voilà. C'est pas évident. Il y en a qui en jouent, les avocats. Bien sûr. Puis ils vont à fond dessus en disant, je comprends pas. Et ils insistent. Ouais. C'est de l'actorat, hein, tout ça. Je sais. Écoute, James. Oui. On est venu aujourd'hui pour du concret, pour du lourd. Oui, c'est vrai qu'il est lourd. Hein. Non, il est bien épais, tout ça. Mais il est facile à lire. Oui. Tu me l'avais dit, tu m'as dit, tu vas voir, tu vas le lire comme du Celui-là, il est facile à lire. Ouais. Donc j'avoue. Ouais. Donc, parle-nous, zone grise, angle mort, combien de pages ? 300 pages. 300 pages. 299. Écrit en combien de... Ça t'a pris combien de temps pour l'écrire ? Ça, c'est une bonne question. Alors... J'ai des gens qui m'ont parlé de ça en disant mais t'as dû mettre 6 mois, 1 an pour l'écrire. J'ai dit non, pas du tout, 2 mois et demi. Ouais. 2 mois et demi à fond. J'ai commencé en juillet l'année dernière. J'ai réellement fini donc alors août, septembre, début octobre. Et
et j'ai dû attendre la réponse des premiers éditeurs à qui j'ai envoyé le livre, et ça, je n'ai aucun souci d'en parler, et d'ailleurs, je leur en veux pas, parce qu'ils m'ont pas produit, on va dire, Ils édité. t'ont pas produit, tu en parles d'ailleurs dans le livre. J'en parle. Et c'est normal parce que c'est miné ce livre-là, vu la couverture que je propose. Forcément que j'ai reçu encore une réponse ce matin, c'est drôle. Alors que je les ai sollicités donc l'année dernière au mois d'octobre. Et ils mettent 3 mois pour répondre. Ils disent voilà, c'est quasiment sur tous les éditeurs, enfin du moins sur les sites internet. Ils disent bon voilà, on reçoit beaucoup de manuscrits. On mettra entre 1 mois et 3 mois, 1 mois et 3 mois. Je connais la chanson, c'est mon 5e livre. On le lit d'ailleurs, toutes les réponses que tu... Ah oui, bien sûr, tu l'as lu. Tu nous les as tous mis. C'est toujours la même réponse d'ailleurs, si tu regardes bien. Mais c'était marrant parce que ils ont fait du copier-coller ou quoi, toutes les émissions, des éditions. Donc, tu n'as mis que 2 mois et demi pour l'écrire, d'accord. Alors, Zone grise, angle mort. Pourquoi ce titre ? J'ai hésité avec un autre titre. Alors d'abord, Zone grise, angle mort, parce que... c'est le brouillard. C'est le brouillard, c'est ça ? Il se passe rien ? Enfin, pour les gens qui... C'était quoi le... Non, mais il y a un message dans le titre. C'est que je m'aperçois, je fais l'adéquation, encore une fois, parce que j'aime bien ce terme-là, de ce qui se passe en justice, en police, dans les médias. Aussi dans nos conversations off dans le monde du spectacle, tout n'est pas dit, tout n'a pas été exploité. Il y a des choses qui passent à travers, mais je vais encore en parler, parce que je reviendrai sur le dossier de Morandini. Mais il y a des choses qui sont passées sous silence, on va dire. Alors moi, je suis pas quelqu'un de paranoïaque, je suis pas quelqu'un qui, on va dire, dans entre guillemets le complot. J'arrive à me dire aujourd'hui, mais en fait, il y a un truc, il y a un blême, vraiment. Ouais, mais j'aime bien le titre, en fait. Alors, tu avais hésité entre quoi et quoi ? Le titre du livre Le bal des faux culs, qui a été écrit par Jean-Marc Morandini, mais il était pris. Oui. Ah, tu aurais voulu prendre ce titre-là ? Oui, parce que c'est franchement... alors là, c'est peut-être mon vrai coup de gueule, c'est que vraiment... On est entouré que de faux culs, quoi. C'est incroyable. Mais merde, quoi. Alors, je me dis, oui, alors, on va parler... Mais pas que dans le milieu du spectacle, c'est un peu... particulièrement dans le milieu du spectacle, on est d'accord. Ah oui, particulièrement dans le milieu du spectacle. Non, mais on excelle. Et je me dis, et ça fait du mal, parce que tout le monde sait des choses, et puis quand il faut passer à l'action, on parlait d'action tout à l'heure, eh bien, non, je peux pas. Tu comprends ? Aujourd'hui, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai été il y a toujours une raison pour ne pas faire. Et d'ailleurs, je vais en parler. Je vais en parler d'un particulièrement. Je vais donner son nom. Je suis là pour dire les choses simplement, sans on va dire, calomnie. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, là, on va décortiquer chapitre par chapitre ce que tu as écrit dans ton livre. Tu parles de gens, tu parles de personnes, tu nommes certaines personnes, certains mouvements aussi. Donc, on va expliquer tout ça. Donc, commençons par le commencement. Alors, donc, on est aidé par le technicien parce qu'il va me sonner. Vous allez avoir une petite sonnette. Il y a une petite sonnette parce que j'ai tant à dire que je me suis dit, je vais pas pouvoir... Non, c'est sûr. Si je mets 5 minutes par chapitre, c'est pas possible. Alors, déjà, j'ai ouvert le bal, on va dire, tu vois, le bal des faux culs. J'ai ouvert le bal sur une tragédie, et c'est la seule, à ma connaissance, en France, qui a payé de sa vie. C'est Élodie Morel, donc j'ai dédicacé ce livre à elle, parce que c'est la seule, et heureusement d'ailleurs, qui en a payé de sa vie en répondant à une annonce de casting à l'époque, qui date de 2005. C'est la seule qu'on connaît, mais après on ne sait pas s'il n'y en a pas eu d'autres. Alors, bien sûr, j'ai développé un chapitre sur les destins brisés du spectacle. Il y a de quoi dire sur ces gens qui disparaissent, soit bizarrement, soit effectivement ils se suicident. Mais là c'est un homicide. C'est un homicide. Là, c'est un homicide. Donc, le gars n'a pas hésité. Alors, elle a vécu le
supplice, parce qu'elle avait été donc séquestrée, torturée et violée et tuée. Donc tout ça parce qu'elle avait pensé frapper à la bonne porte, elle s'est dérangée et au rendez-vous, il s'est présenté, le gars, en disant bah, en fait la personne n'est pas là, c'est moi qui la remplace. Et le gars va pendant 3 jours. C'est un truc horrible. Donc ça, c'est une histoire pareille qui est passée un peu sous silence depuis tout ce temps-là. On ne s'en rappelle pas, sauf bien sûr ceux qui sont dans les journalistes police-justice, ceux qui s'intéressent à ces histoires. Il y a encore. Le temps est passé, mais il ne faut pas l'oublier parce que le gars va sortir cette année. Ah oui, c'est cette année qu'il sort ? Cette année, oui. Donc il a pris 20 ans incompressibles. Donc les 20 ans, ça y est, là, c'est cette année. Donc il peut demander une libération, voilà, cette année. D'accord. Donc, danger public. Alors lui, en plus, c'est un récidiviste. Il avait déjà violé auparavant. D'accord. Donc là, il est passé au-dessus, une gamme au-dessus en violant et en tuant. Donc lui, je me dis, est-ce qu'il est récupérable en tant qu'être humain? Moi, je suis pour le droit à la rédemption, je suis pour le droit à l'oubli, sans problème. Mais là, on peut se poser des questions. Voilà. Ça, c'est vraiment le livre, tu lui dédies, c'est une dédicace à... Je lui dédie à Élodie Morel. Ouais, Morel. Qui a payé de sa vie, voilà, donc un petit rappel quand même pour tout le monde. C'est arrivé à elle. Je ne veux pas dire que tous les castings sont des potentiels planches pourries, mais comme je l'ai dit à la commission d'enquête, on va dire sur 10 annonces, il y en a une que ça va être une planche pourrie. Ouais, voilà. Et puis surtout, il faut rappeler qu'il ne faut pas aller tout seul sur des castings. Il faut mieux y aller à plusieurs, avec des amis. C'est mieux que d'y aller seul quand on n'est pas... Voilà. Après, bon, il y a quand même des gens qui veulent être aussi en face à face et pas être avec la maman, avec le papa, tout ça, machin. D'accord, mais les accompagner qui restent en bas, pas loin. Exactement, c'est ce que je disais. Bon, en principe, la commission d'enquête, bon, le travail ne fait que commencer. Hein. Après, ils vont en principe, nous réunir une nouvelle fois pour une table ronde. Ouais. Pour dire, bon, allez, maintenant, on va sur ça. Ben, on verra. J'ai dépassé déjà. On a dépassé, ça y est, on a déjà dépassé. On est mal barré. On est mal barré. Deuxième sujet. Alors, la commission d'enquête. La commission d'enquête avait commencé en mai l'année dernière. Alors, est-ce que tu peux faire juste dire aux auditeurs, cette commission d'enquête, c'est sur quoi? Elle concerne quoi? Alors, la commission d'enquête a été créée, on va dire, grâce, et je la remercie au passage, Madame Judith Godrèche. Ouais. Sans elle, pas de commission, et c'est une commission d'enquête qui aborde toutes les violences dans le milieu du spectacle en règle générale. Alors, toutes sortes de violences, voilà, le harcèlement, l'agression sexuelle, le viol. Et ils ont réuni, dans un premier temps, donc l'année dernière, on va dire en première version, avant la dissolution du Parlement, il y a eu déjà des premières réunions. J'ai regardé ça, mais goulûment, parce que moi je suis un passionné, j'adore ça. Alors j'ai regardé ça alors que les autres disent « Ah ouais, drôle de passion ». Mais moi j'écoute, je repère, et puis surtout, ça m'a servi après pour le livre. Et dissolution, et on s'est inquiété en disant est-ce que ça va reprendre? Alors ça a été remis, on va dire, au goût du jour, avec comme présidente Madame Sandrine Rousseau, et j'en parle aussi dans le livre. Ouais. J'étais un peu inquiet. Moi je cache rien, je le dis les choses, voilà, puisqu'on est entouré de faux culs. Moi, je préfère quelqu'un qui soit sincère avec moi, et je préfère que moi, je sois sincère avec les autres aussi. Voilà, on se dit les choses, mais on va pas s'envoyer des invectives. Juste dire, bon, voilà ce que je pense de vous, et voilà, bon, bref. Donc, cette commission a repris de plus belle au mois d'octobre l'année dernière, et les premières réunions ont commencé au mois de novembre, et là, ça a fini, là, donc il y a quelques jours, et le rapport a été écrit, et avec on va dire, écrit en papier, donc c'est un énorme bouquin qu'on peut acheter d'ailleurs à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Je vais en recevoir un exemplaire à la fin du mois. Moi, je vais bosser le truc, hein. Je vais continuer à bosser. Et donc, il y aurait déjà quelques premières, on va dire, premières pistes d'action à mener. Et je m'étonne, déjà, j'ai un sentiment, je dois le dire aussi, un sentiment qu'ils ont déjà choisi
avec celles et ceux avec qui ils ont envie de travailler. J'en veux pour preuve que la conférence de presse, moi, j'ai pas été du tout invité. Voilà, donc ils auraient pu envoyer un mailing, c'est très facile, ils avaient toutes nos adresses, puisqu'on a reçu nos convocations pour aller aux auditions. On est près de 400, certes, mais un mailing, surtout à leur niveau, je pense que c'est pas un problème. Ils ont du monde pour envoyer même par petits paquets de 50 pour pas être reconnus comme spam, comme spammers. Et j'aurais pu y aller à cette conférence pour revoir, et puis Sandrine Rousseau, Erwan Balanan, et puis d'autres. Mais j'ai revu les mêmes personnes qui ont été multi-invitées dans la commission d'enquête, et moi je trouve ça pas normal. On est dans un pays où on dit, bon voilà, égalité des chances, quoi. Enfin, égalité des débats, enfin bref. Il n'y a pas eu ça. Donc je m'inquiète un peu pour la suite. Parce que tout à l'heure, tu disais que je suis un homme d'action parce que je fais aussi les procès pour les autres. Hein, enfin, j'accompagne les autres. Je fais mes enquêtes. Je fais mes signalements. Je mouille ma chemise, hein, d'accord. Moi, je suis pas dans le spéculatif. Je suis pas là pour dire... Oui, tu es dans l'action, toi. Tu n'étais pas trop dans le blabla, mais tu es plus dans l'action. Alors, encore une fois, je vais là aussi, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, il y a des gens qui savent très bien faire, au niveau associatif ou syndicat, pour débloquer cette parole. Ils savent faire, c'est très bien. Chacun a ses compétences, d'accord ? Voilà. Eux, ils savent plus faire ça. Moi, je sais plus faire l'investigation et surtout donner l'information en open source, puisque moi, sur les réseaux sociaux, je donne l'information. Je la cache pas, moi. Je la donne. Et que, de toute façon, ça se passe comme ça, d'ailleurs. On vient chez nous, on la prend. Mais c'est pas chez nous, on n'a pas les petits cœurs et les petits pouces ou ça. On n'est pas un concours de ça, nous, chez nous. Hein. C'est surtout, moi, comme je dis très souvent, et d'ailleurs dans le bouquin, c'est en arrière-cour. C'est dans les messages privés que ça se passe. Parce que les gens, d'abord, ils ne vont pas afficher leur malheur. C'est sûr, ils vont pas. Les informations, forcément, ce que l'on me donne, c'est aussi en arrière-cour. Ils vont pas dire, alors, moi, j'ai une information sur un tel. Non, ça se passe toujours derrière. Alors, c'est vrai que des fois, je me dis, mais en fait, on est seul au monde ou quoi ? Pas du tout, non. Je te garantis que là, l'émission, il y en a qui vont se la repasser. Et pourtant, j'ai prévenu peu de gens, moi, de mon côté, mais je te garantis que ça va commenter derrière. Je te le dis. Donc, la commission d'enquête, c'est prévu qu'on se revoie pour travailler donc ces premières pistes. Alors, c'était quoi ces premières pistes ? Alors, on parle bien sûr donc de la formation, former les gens pour veiller que tout se passe bien. Moi, je suis un peu critique là encore. On va dire, je suis chiant. Non, il faut former les gens, bien sûr. Mais en fait, on est en train de rééduquer les gens. On est les champions du monde de la formation en France. Sauf que, alors, c'est vrai hein, ce que je vais te raconter. Je me suis renseigné l'année dernière pour suivre cette formation, mais je ne remplis pas les cases. Je ne remplis pas les cases parce que je ne suis pas un technicien du cinéma. D'accord. Voilà, alors moi là, je rentre dans ma 26e année enfin quand même je connais mon sujet, hein, voilà. J'ai pas eu de procès pour diffamation, on m'a... Oui, des fois, contredit, c'est le jeu. C'est le jeu des débats aussi dans les tribunaux. Qu'on soit contesté, c'est normal, il faut l'accepter. Mais il n'y a pas eu de remise en question de tout le travail. Moi, je rappelle une chose, c'est que quand même, on vient me chercher, que ce soit la justice ou les médias. Donc, ils ont ce qu'ils veulent chez moi. Mais bon sang, qu'ils traitent bien les informations que je leur donne aussi. C'est pour ça, d'où le titre, zone grise, angle mort. Parce qu'il y a des choses, hop, on écarte. Pourquoi ? Non, il ne faut pas écarter. Donc, pour la commission d'enquête... Donc, formation. Formation. Après, alors ils ont parlé aussi quand même de ces castings sauvages. Alors moi, j'ai insisté sur un point, en fin de journée où on a été convoqué le 23 janvier dernier, j'ai parlé donc de sites de casting aussi, mais le problème c'est que, bon, moi j'ai écrit sur les sites de casting, hein, j'ai été édité en maison d'édition, donc c'est quand même quelque chose de sérieux. J'avais noté tous les sites de casting. Alors, si aujourd'hui... La commission dit oui, alors on va donner par exemple un label, parce qu'on parle beaucoup de labels. Alors s'ils vont dans ce sens-là, attention, parce que moi je connais des responsables de sites de casting qui sont, alors je vais le dire, de véritables pourritures.
Alors, par contre, effectivement, voilà, ils se montrent pas, ils sont eux aussi en arrière-cour, ils ne montrent pas leur gueule, et moi je sais pourquoi. J'espère que ils vont pas inviter les loups dans la bergerie. C'est-à-dire, on leur donne un label parce que, par exemple, ils auront fait du gratuit, par exemple, parce qu'on parle beaucoup de gratuit. Oui, très bien, mais ils gagnent leur vie comment? Parce que leur modèle économique, il fonctionne comment? Moi, tout ça, je le sais derrière. Donc, il faut qu'ils fassent attention à ça. Okay. Alors, je pourrais dire énormément sur la commission d'enquête, mais il y a beaucoup de chapitres. Il y a beaucoup de chapitres. Voilà. En tout cas, j'espère qu'ils vont se souvenir de nous, l'association. Et j'ai la crainte, malheureusement, que parce que d'autres ne veulent pas qu'on y soit, nous écartent. Ouais. Parce qu'on fait le boulot que eux ne font pas, alors qu'il n'y a pas besoin d'éteindre, comme on dit, la lumière d'un pour que la nôtre existe. Exactement. Et on est complémentaires. Voilà. Pourquoi essayer de dire non, parce que, alors je vous le dis, il y a du copinage. Voilà. Non mais il y a du copinage même à ce niveau-là. Voilà, c'est pas normal de voir. Moi, en plus, j'ai rien contre. Par exemple, je vais être encore plus clair. Je n'ai rien contre la présidente de MeToo Média qui font un travail formidable. Je le dis. Je peux pas dire. Il n'y a pas de mais. Elle a été invitée 3 fois. Bon, d'autres ont été invités 2 fois, alors qu'ils ont une existence de 4-5 ans d'association. Oui, bah, on a 25 ans. Les favoris, comme toujours. 25 ans avec des procédures faites, gagnées. Enfin, bon sang, qu'est-ce qu'il faut de plus? Pourquoi donc, je me dis, mais... Bon, Sandrine Rousseau, moi j'ai des choses aussi à dire. Sandrine Rousseau, si vous m'entendez, bien lisez le livre, vous verrez ce que je pense de vous. Mais encore, je suis pas méchant. Non, il n'y a rien de méchant dans ton livre, au final. En vrai. Je m'attendais à tellement pire que du coup j'étais un peu déçue. J'ai fait finalement il y a plein de... Il a été gentil. J'ai été gentil parce que je pose les choses avec des choses concrètes. Ouais, non, il n'y a rien de... Maintenant qu'ils viennent comme dirait l'autre, qu'ils viennent me chercher. Next. Ça, je crois que la sonnerie, c'est pas... Alors... Bon, ceci dit, sinon, si de toute façon on fait pas tout, c'est pas grave, qu'ils lisent, hein. C'est normal. Hein. Alors. MeToo Média, MeToo Garçon. MeToo Garçon. Alors, il faut juste rappeler aux auditeurs qu'est-ce que le hashtag MeToo, parce que du coup, ils sont pas forcément au courant de ce qui se passe. Bon. Alors, ça a commencé... Par qui a été lancé, oui, voilà. Alors, ça a été, on va dire, officiellement lancé par monsieur Stéphane Gaillard. Ouais. Qui est un directeur de casting, qui a aussi beaucoup d'expérience. Lui aussi, c'est pareil, on a quasiment le même âge. Lui, ça fait peut-être probablement 25 ans, 26 ans qu'il fait ça. Et donc, alors, il explique dans son audition qu'il y a eu un concours circonstance, qu'entre Aurélien Wick, qui dénonçait au même moment son bourreau de l'époque, parce que lui, Aurélien Wick, a vécu aussi l'horreur avec un salopard d'agent qui est décédé depuis, qui avait raconté qu'à son époque, il était donc très jeune, et il avait réussi à déposer plainte et à gagner son procès. Ah d'accord. Et puis, concours circonstance, Stéphane Gaillard emboîte le pas. Mais il ne savait pas que lui, il faisait ça, Aurélien Wick, de son côté. Et puis, lui, il ne savait pas, Aurélien Wick, que Stéphane Gaillard lançait... Chacun avait... Oui, enfin bref, quand même. Ouais. Le monde est petit, vous le savez, dans le monde du spectacle, le monde est petit. Bon, écoutez, ça va. En fait, on préparait un article, un dossier, c'est Madame Emmanuelle Anison, que j'ai remercié... aussi parce qu'elle fait un travail formidable depuis des années sur toutes ces violences faites aux autres en règle générale, que ce soit dans le sport ou là, donc du coup, avec ces garçons qui se font agresser sexuellement ou violer par d'autres hommes dans le milieu du spectacle et qui viennent pour de mauvaises raisons. Et je l'avais motivé un peu, Emmanuelle Anison. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai ce dossier-là, j'ai une liste d'hommes, d'agents, de producteurs, de réalisateurs, de directeur de casting, et puis un jour elle me rappelle, elle me dit écoute, je vais le faire, je vais faire le dossier, ça va prendre le temps qu'il faut, mais je le fais. Donc je lui dis mais combien de temps? Est-ce que c'est pour sortir au moment de Cannes, parce qu'on connaît toujours le même truc, genre tu vas le faire? Elle dit non, moi c'est pas ma tasse de thé,
Si ça doit prendre 6 mois, ça prendra 6 mois. Bon, il dit non, c'est pas une question de sortir ça au moment opportun. Ok, très bien. Donc je suis entre de bonnes mains, ça me rassure, elle n'est pas là pour le buzz. On commence, mois de janvier 2024, et au bout de 3 semaines, eh bien, emboîte le pas Aurélien Vic et Stéphane Gaillard. Bon, alors effectivement, entre-temps, j'avais sollicité 3 agents pour qu'ils parlent de leur métier. 3 bons agents, attention, hein, sérieux. Bon, il y en a un qui a fuité, un qui a parlé. Et alors bien sûr, ça nous a malheureusement, on va dire, desservi parce que le dossier devait être encore plus, on va dire, plus conséquent encore. Il aurait dû être même version papier. Il a été version internet parce que en fait, ça fonctionnait déjà de leur côté, hein, voilà, parce que ils ont, on va dire, court-circuité la chose. Et du coup, la genèse du projet, en fait, de Mytho Garçon, je suis désolé, hein, c'est pas une question de vouloir être toujours le premier, mais moi, je reconnais le travail des autres. Quand le dossier c'est pas le mien, je dis c'est pas mon dossier. Voilà, je donne la source en disant c'est le dossier de telle personne. Quand c'est son dossier, enfin mince, on travaille quand même d'arrache-pied, on mouille, encore une fois, je mouille ma chemise, c'est pas pour me voir encore derrière, dire ah bah nous on fait plus vite, on va plus vite, mais ça veut dire quoi au juge justement? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est attraper la lumière, tout simplement. Donc moi je suis désolé, je suis pas là pour... ça fait 25 ans, si je devais faire le buzz, mais j'aurais vite arrêté, voilà, parce que le travail de fond, bah en fait, déjà, je gagne pas ma vie avec ça, et puis on parle de quoi au juste? De choses quand même dégueulasses. On parle de choses crado. Donc ce MeToo garçon... Bah ce MeToo garçon... Pourquoi tu avais envie d'en parler? Est-ce que parce que c'est vrai qu'on parle, enfin, du coup, ça a fait un peu le buzz, voire beaucoup le buzz sur les réseaux sociaux, dans les médias. On s'est aperçu que, bah oui, effectivement, les agressions sexuelles, c'était pas que sur des femmes, c'était aussi sur des hommes. C'est ça. Mais au final, moi, j'avais une question là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est la même omerta, que ce soit du côté féminin et masculin? Est-ce qu'on prend moins au sérieux? Comment c'est vu? Est-ce que l'impact est plus ou moins important? Si c'est un garçon, on se dit, oh, c'est pas très grave. C'est quoi le... Bah, en fait, on va pas se mentir, les agresseurs sont généralement des hommes et les victimes sont des femmes. Donc la masse, le nombre, encore une fois, fait qu'on entend plus parler de ce côté-là. Je dirais que malheureusement, c'est normal. Maintenant, pour les garçons, alors là, on touche aussi à leur virilité, on entend moins parler, mais en nombre, il y en a moins, c'est évident. Alors, c'est pas une question d'homosexualité, c'est que il y a des hommes qui ont tout eu en termes on va dire de gens qu'ils ont réussi à compromettre. Voilà, c'est une vraie question de pouvoir et de pouvoir aller sur l'hétéro, de dire je vais obtenir ce que les autres n'ont pas obtenu. Et puis c'est un abus de pouvoir complètement. C'est un abus de pouvoir et puis d'essayer encore d'avoir, je vais pas faire le détail, mais que ça fritille encore quoi en eux quoi, en disant c'est plus excitant encore. Je disais pour les femmes. Ça c'est pareil, c'est à polémique on va me dire, mais il y a des femmes qui acceptent, c'est pas un problème pour elles, on en parlera après, mais ça on me dit non, ça n'existe pas, je suis désolé, si ça existe, alors bien sûr il faut pas que ce soit, moi je dis pas que toutes les comédiennes ou les artistes femmes sont des prostituées, jamais vous entendrez ça dans ma bouche, mais malheureusement ça trouble aussi le débat et on n'aborde pas la chose, zone grise angle mort. Ça, on n'en parle pas. Mais il y a plein d'autres choses qu'on ne parle pas. Alors, à force, on n'en parle pas. Eh bien, on passe à travers encore des futures mesures, probablement. Donc, moi, je dis, malheureusement, comme les dopés dans le sport, ceux qui acceptent la compromission, alors bien sûr, c'est dans des adultes consentants. Pas de problème. Oui, mais ça pipe les dés, ça pipe le jeu. Frédéric Bell, chez... Jordan Deluxe le dit, voilà, il y en a une qui sort, je sais qu'elle a couché avec le producteur, moi je rentre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire? Bon, elle n'a pas accepté, mais
pareil, là aussi, il y a un mauvais jeu, mais enfin, j'en parlerai après. Sur le MeToo, est-ce qu'on a tout vu et quel est le message que tu voulais faire passer dans ton livre? Ah non, on n'a pas tout vu sur MeToo, parce que, pareil, c'est difficile comme exercice, parce que j'aimerais en dire tellement, mais il faut que les gens achètent, bien sûr, lisent, parce que quand on lit, on peut retenir. Si je donne tout comme ça, par la parole ou par des écrits sur les réseaux, pas de souci. Bah, ça passe à travers. Moi, j'avais pas de questions sur le MeToo. MeToo garçon, il y a encore des dossiers qui vont arriver, hein, qui vont arriver. On en est où? Bon, il y a eu Monsieur Dominique Besnéard qui est intervenu dans la commission d'enquête. Bon, ça aussi, il a un chapitre rien que pour lui. Super. Prochain. Judith Godrèche. Alors Judith Godrèche, pareil. Alors là, c'est étonnant aussi parce que elle me donne son numéro de téléphone. Oui, tu au l'avais bout dit. de quelques mois où je l'avais sollicité en disant j'aimerais vous rencontrer parce que moi j'aime bien voir les gens. Voilà, un vis-à-vis, on se parle, on se dit les choses. Que eux se rendent compte aussi de l'homme que je suis, non pas par intermédiaire. Que moi je puisse voir aussi la personne sans, quand je pourrais dire des considérations, on va dire des on-dit, des choses. Moi je veux voir les gens, je veux respirer la chose. Bon, elle me donne son numéro de téléphone, donc en juillet l'année dernière, je crois. Juillet ou août. Bon, bah, je lui envoie un SMS, pas de réponse. À un moment donné, je l'appelle, je tombe sur la messagerie, pas de réponse en retour. Et je lui ai dit, j'aimerais vous voir pour avoir un discours de vérité. Et alors, elle le dit elle-même, Judith Godrèche, qu'elle est entourée de faux culs. Elle avait fait un super discours au César 2024. Je lui ai dit bravo. J'ai envoyé un petit message juste gentil. C'était formidable. Mais elle le dit très rapidement derrière, c'est que dans la soirée, après au niveau du restaurant, ils mangent ensemble. Elle était écartée, tu disais qu'elle était écartée. Elle le dit elle-même, c'est même pas moi qui le dis, elle le dit. Mais elle est habituée à ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'elle veut autour d'elle? Encore des faux culs? Ben, qu'elle reste là, effectivement, elle est entourée de faux culs en ce moment. Moi, je suis pas un faux cul. Je dis les choses gentiment. Tu l'as dit très justement, j'ai pas été méchant. Je pose les choses. Voilà. Alors bien sûr, après, à risque de, en lisant sur son chapitre, que je lui dédie, à dire, bon là, quand même, vous m'avez quand même un peu écorché. Qu'est-ce qu'on veut? On veut gagner ou pas? On veut perdre? Donc oui, il y a des choses qui sont dites sur Judith Godrèche. Alors bien sûr, ce sont, on va dire, des on-dit, parce que je le dis justement qu'il faut faire attention aux on-dit. Enfin quand même, bon, en tout cas, merci Judith Godrèche d'avoir parlé et d'avoir su motiver les troupes du côté des politiques pour que se crée cette commission. C'est grâce à elle, on le rappelle. C'est grâce à elle. Voilà. C'est à personne d'autre. Ouais. Nous, je fais un petit coucou à William Duval qui avait créé l'association avec moi en 99. Très rapidement, on avait dit il faut créer une loi. Et c'était l'an 2000. Bon, une loi, c'était quoi? Nous, on voulait réguler le marché du casting. Déjà, parce qu'on savait qu'il se passait des mauvaises choses. Ça, c'était il y a 25 ans. Bon, on est si peu, enfin, important dans le système que, bon, on passe à travers là aussi. Mais enfin, bon sang, à un moment donné, je comprends que les gens rentrent dans la violence ou sont dans l'invective pour exister, pour entendre une voix. C'est pas normal. On devrait se poser gentiment, tranquillement et se parler entre gens civilisés. Moi, j'aime pas ces conneries là de copinage. Oui, voilà, t'es ma copine, on travaille ensemble. Voilà, déjà, c'est chasse gardée. Bon, alors écoutez, moi, je fais des procès depuis 25 ans. Je mouille ma chemise, je vois les juges d'instruction, je vois les policiers, je suis tout le temps convoqué. Donc, si vous voulez qu'on parle des dossiers, du spectacle professionnel, et là c'est pareil, d'ailleurs j'ai oublié de le dire dans la commission d'enquête, j'ai insisté sur l'aspect amateur de la chose. On parle que des professionnels, là, que des professionnels. Mais on sait très bien que quand on arrive dans le milieu du spectacle... Quand on commence, on n'est pas forcément tout de suite dans les plus grandes... Voilà. institutions. Forcément, on va passer par des petites agences ou petites structures qui sont pas forcément trop papillons sur rue et que voilà. Ici chez nous, là actuellement, on est dans une petite structure radiophonique, d'accord. Bon, ça existe dans
tous les milieux du spectacle. On commence petitement, on espère que ça puisse grandir. C'est humain, hein, c'est naturel. Bon, on fait quoi? Donc on pense à prendre que à réguler pour le marché professionnel. D'accord. Alors moi, j'ai énormément de dossiers. En fait, c'est un mauvais jeu. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on veut des noms, des grands noms. On veut savoir quelles sont les grandes agences, tout ça. Ok, d'accord. Mais il y a plus de dégâts encore du côté amateur. Voilà, en nombre. C'est encore une fois une question de nombre. Donc on veut, en France, et j'ai encore entendu il y a peu de jours, que quelqu'un, d'ailleurs, c'est en audition, qui disait oui, en France, voilà, on a notre Harvey Weinstein, ça y est. En fait, c'est ça la course. Ouais. On veut notre... Mais moi, ils veulent forcément un nom emblématique, on va taper dessus. Bah, en fait, il y a plein de petits Harvey Weinstein. Faut dire Weinstein, d'ailleurs, parce que Vincent McDoom, Vincent McDoom m'a un peu engueulé une fois. Ouais, il m'a dit Weinstein avec son accent. Weinstein on dit. Weinstein. Bon, ok, d'accord, Vincent. Donc il y a plein de gens comme ça qui se promènent encore dans la nature. Il y a encore d'autres Gérard Depardieu en ce moment sur les tournages. D'accord ? On parle que de Gérard Depardieu, mais bon sang, enfin pareil. On y viendra. On y viendra sinon. Judith Godrèche, donc grâce à elle, commission d'enquête. Merci à elle. Et vous lirez le reste concernant. Oui. Next. La lettre anonyme. Alors la lettre anonyme, alors ça c'est un dossier qui va arriver là dans les prochaines semaines. Oui, parce que du coup, je me suis dit, tiens, parce qu'elle est longue, hein ? Oui. Ouais. Alors on m'a suspecté de l'avoir écrite. De l'avoir écrite, oui, ça m'étonne pas. Donc je me serais donc en même temps mis en scène, genre, c'est pas que je me dénonce, il y a mon nom dedans dans la lettre anonyme qui raconte quoi en fait ? Des agissements de délits d'agression sexuelle. Parce que bien c'est que tu dénonces pas la personne qui l'a écrite. Non. Après on comprend très facilement de qui parle. Peut-être, moi en tout cas je suis pour rien, mais c'est pas pour autant moi je pourrais dire que je me détourne de la personne qui l'a écrite. C'était une femme ou un homme ? C'est une femme qui l'a écrite. C'est une femme. Okay. Je pense que comme tout est très long en France, et je pense que c'est aussi un petit reproche que l'on me fait de temps en temps, parce que moi je suis contactable. Allez dire la même chose que moi on me dit à moi, à la police ou à la justice, vous allez voir comment vous allez être reçu. Moi on me contacte pour me dire des fois oui mais alors ça avance pas très vite hein, vos dossiers. Bon oui. C'est faute de qui ? Faute à qui ? Faute à quoi ? Moi j'aurais aimé avoir beaucoup d'argent et mettre en place des procédures, des procédures plein d'avocats, même je dirais même des agents de recherche, donc des détectives privés. On n'a pas cet argent-là. Donc on fait tout maison, hein. Moi je suis un petit artisan, voilà, on va dire. Mais je ne suis pas agent de recherche, attention, parce que ça c'est un métier réglementé. Oui, tu n'es pas détective. Je ne suis pas détective privé. Je plaisantais en disant que tu étais détective, mais c'était pas ton métier. C'est un vrai métier, sans rien. Moi je suis un militant, je suis un citoyen, militant. Comme je l'ai expliqué à la commission d'enquête. Dès que j'ai l'information, je cherche, je contacte, parce qu'il faut aussi avoir l'audace de contacter certaines personnes. La plupart disent moi monsieur je vous connais pas, je vous réponds pas. Oui, c'est normal. D'autres me répondent volontiers parce qu'ils savent qui je suis, ils me font confiance. Et puis alors je collecte. Donc cette lettre anonyme raconte ça, c'est un gros dossier qui va sortir. Hein. C'est un gros dossier qui va sortir. Dont tout le monde sait, d'ailleurs, tout le monde sait. Enfin, c'est ce que tu disais. Moi, c'est ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette personne, elle est connue, archi connue dans le milieu. Et tu disais, c'est un peu ce qui est récurrent dans ton livre, c'est que finalement, cette protection qu'ont toutes ces personnes qui sont abusées, qui ne veulent pas parler, qui ont peur parce que je vais peut-être perdre ma place, je serai plus comédienne, je serai plus ça. Donc c'est vraiment la vraie raison de... Oui. Au final, les plaintes, elles aboutissent jamais parce qu'au final, elles reculent. Elles font un pas en avant, un pas en arrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles pensent que ça va
ça va jouer ou impacter sur leur carrière, finalement, il n'y a plus personne. C'est ça, en fait. Il y a ça. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça, mais il y a aussi quelque chose de plus pernicieux encore. Et ça veut dire que, finalement, tout le monde est complice, quelque part. Oui, je crois que c'est Simone de Beauvoir qui disait quelque chose comme ça, où en fait on est complice de quelque chose et là, comme tout le monde que tout le monde le sait, personne ne dit rien et au final tout le monde se plaint, mais finalement vu que personne n'agit. Mais il y a quelque chose de plus pernicieux en fait, c'est que là ça s'est un peu énervé parce que la personne a écrit cette lettre là parce qu'elle voyait bien que rien ne se passe, parce qu'elle savait qu'autour d'elle il y avait véritablement des victimes. Oui. Des victimes et des gens qui savent et qui ne disent rien. Donc elle ressent l'injustice en disant mais en fait alors tout le monde sait, il se passe rien, moi je prépare mes dossiers, il me faut à un moment donné quand je peux dire attendre, enfin si je peux dire attendre le bon moment, quand c'est bien on va dire mûr, j'envoie ma plainte ou mon signalement. Quand c'est mûr, j'y vais. Mais là c'est concours à Constance. D'ailleurs c'était ici l'année dernière au même moment d'ailleurs, où j'étais convoqué par la police pour m'expliquer sur cette lettre anonyme. Oui, c'est vrai, c'était l'année. Ouais. C'était il y a 11 mois. Je me souviens. Ouais. Il y a 11 mois et on est le 11. Ouais. J'aime bien parce que c'est mon numéro fétiche. Et à 11h. Bref, donc oui, c'est une émission enregistrée. Donc, c'est bien ça. Exactement. Alors, je me dis... donc, okay, cette lettre anonyme... Ça va pas vite. Ça va pas vite. Ça va pas vite. Ça avance pas parce qu'il y a une espèce d'omerta dans ce milieu, voilà. Tu dis, qui est compris. Donc le dossier va sortir bientôt ? Tu l'as entre tes mains depuis longtemps ? J'avais eu les premières informations, ça remonte en 2008. Mais on ne donnait pas trop d'informations non plus derrière. C'est-à-dire que, encore une fois, moi je peux pas inventer. J'insiste bien sur ça aussi. Je peux pas inventer des noms, moi. Je peux pas inventer des identités. Oui, bien sûr. Si bien sûr. On dit, voilà, je vous parle, mais anonymement. Alors, parce qu'il y a des gens tu sais qu'il est, toi, c'est anonyme, mais tu sais qu'il a. Ah, mais de toute façon, on me donne le nom quand même. Hein. Mais d'accord. Oui, mais moi, derrière, je peux pas faire grand-chose parce que si c'est pour un signalement, si je fais une ligne, 2 lignes, 3 lignes en disant bon, alors lui c'est X, lui c'est X, lui c'est X. La justice va me dire monsieur vous n'êtes pas victime, on peut rien faire hein. Ouais. Et puis il faut qu'on aille chercher ces gens-là et qu'on les entende, qu'on les auditionne. Donc pas de plainte, pas de procès hein, et pas de victime. Bien sûr. Donc il faut des plaintes. Alors bien sûr on va me dire c'est facile de dire oui déposer plainte, mais on est là pour ça. Là c'est pareil, chercher l'association, le syndicat adéquate selon votre tempérament, selon ce que vous attendez d'eux. Il y a pléthore. Il y a MeToo Média, tout à l'heure j'en parlais. Il y a des syndicats. Il y a un syndicat ou association par métier du spectacle qui peuvent venir vous aider. Donc, si c'est pas nous, ce sera quelqu'un d'autre. Oui, c'est sûr. Mais déposer plainte. Et il y a des dispositions, des dispositifs. Non, mais on en revient toujours au même. De toute façon, c'est la peur de dénoncer quelqu'un parce que peut-être on n'aura plus de... Voilà, ça va avoir des répercussions forcément médiatiques et forcément... Donc, moi, ça t'a permis d'écrire ce livre. Ça m'a permis d'écrire ce livre. D'ailleurs, au passage, moi, j'ai lu les livres des autres qui racontent leur mésaventures. D'ailleurs, j'ai fait la liste des livres que j'ai lus l'année dernière pour ça, pour dire, voilà, je m'appuie aussi sur leurs écrits. Moi, j'attends pas le 80 ans, j'attends pas que les gens meurent pour dire, pour dénoncer. Peut-être elles écriront un livre, elles, de leur côté, toutes ces victimes, non, jamais. Comment ? Peut-être toutes ces victimes, toutes ces femmes qui dénoncent, elles finiront par l'écrire un livre comme toi tu l'as fait. Je sais bien que, bon, je vais pas être non plus injuste avec elles. On me l'avait déjà dit une fois en disant, Monsieur Chabert, comprenez bien, moi c'est mon gagne-pain. Voilà, c'est. Donc je peux pas faire ce que vous faites. Et d'ailleurs, ça a été dit dans une audition à la commission d'enquête. Il y en a un qui disait il faut quelqu'un ou des gens indépendants de tout ça. Parce qu'ils sont tous mêlés les uns aux autres. Ouais, je pense qu'il faut un regard extérieur, quelqu'un qui est complètement neutre et qui puisse... mais bon, après, si derrière, toi, tu fais des actions et qu'il n'y a personne qui suit, c'est un peu... tu te mords la queue, là. Donc en fait... Moi, je pose ça là, comme je dis très souvent, je pose ça là.
j'ai pas attendu mes 80 ans pour l'écrire. J'ai pas attendu que les Depardieu sont quasiment cramés pour les dénoncer. Mais tu disais aussi que dans... Excuse-moi, j'essaye de te couper un petit peu, je t'ai dirigé un petit peu. Oui. L'intérêt. Tu disais que justement, même, il y a une espèce de complicité de complicité entre femmes qui, justement, se taisent entre elles et elles se soutiennent pas finalement. Tu dis qu'il y a beaucoup de... Oui. Il n'y a aucun soutien les uns envers les autres. Non, mais alors qu'ils ont tous été victimes, il n'y en a aucune qui va se soutenir l'une de l'autre. Oui. Et c'est dû à quoi ça? Ça, c'est l'être humain. Qu'il n'y a aucun soutien, c'est-à-dire qu'elles font toutes partie, elles ont toutes été victimes et finalement elles ne se rallient pas pour faire quelque chose de... On parle de sororité. Ouais, mais c'était un mot que je ne connaissais pas. Qui veut dire qu'il y a un soutien entre femmes. Ouais. Alors, on en voit un qui est visible. Pas, finalement. Enfin, il y en a un qui est visible, mais c'est un mauvais jeu. Dire, on se soutient, on se soutient. Mais on n'agit pas ensemble. Oui, enfin, dès que... je suis désolé, alors là, on va me taxer de boomer, de patriarcal, de misogyne. Mais ça, c'est pour la façade, pour la vitrine. Je suis désolé. Derrière, que me disent les femmes? Parce que la plupart, celles qui me parlent, sont des femmes. Elles me disent quoi, les femmes, en interne? En fait, c'est que des coups de poignard dans le dos. Elle explique quoi, d'ailleurs, Judith Godrèche, sur le moment du restaurant? Tout le monde se tape la bise, et puis une fois que c'est fini... Bon, alors, puisqu'on croit Judith Godrèche, parce qu'elle ne dit pas que des bêtises, je le dis, mais Judith Godrèche... elle le dit. Voilà. Dès que la caméra se tourne, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc, okay. si vous pensez que Judith Godrèche dit la vérité, vous pouvez aussi l'écouter sur ça. D'accord? Il n'y a pas que des hommes qui ont tourné le dos. Il y a aussi des femmes qui font, encore une fois, qui font bonne figure. Et puis, mais il n'y a pas qu'elles. Il n'y a pas qu'elles. Moi, j'ai des tas d'exemples comme ça. Mais par contre, on parle de sororité. Ah bon, ok, d'accord. Alors, c'est que des coups, mais de travers. Je parle aussi de Balance ton porc, de Madame Sandra Muller. Après. Allez. Ah oui, c'est vrai. Lettre anonyme, on est parti. Alors, sujet de prédilection. Tu en parles souvent. C'est vrai. Ton ami. Oui. Jean-Marc Morandini. Ouais. Alors là, la vache. Il y a beaucoup à dire. Quelle heure est-il? On va faire voilà. On va pas en parler, mais c'est un gros chapitre. Voilà, quelque chose que tu suis depuis très longtemps. C'est un totem, lui. Il représente tout ce qu'on déteste. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas forcément de condamnation, c'est ce que tu disais. Alors, j'ai reçu une lettre de son conseil, de son avocat, pour nous dire qu'il a fait appel. Il part en cassation. Alors qu'il a déjà bénéficié, parce qu'il conteste en fait la procédure encore, alors que Jean-Marc Morandini a bénéficié, je vais faire court sur ça, il a bénéficié d'une chose incroyable, et pareil, ça passe sous silence, ça a été très peu dit, il a bénéficié d'un vice de procédure, parce que le cabinet des juges d'instruction avait oublié de mentionner dans... on va dire le papier, dans le fax, quand ils allaient faire qu'on appelle ça la perquisition de chez lui, chez Jean-Marc Morandini, pour prendre les disques durs, les cartes mémoire, tout ça. Bon, il n'avait pas mentionné, le juge d'instruction, que c'était pour ça. Il n'avait pas dit spécifiquement on va dire je crois que le terme juridique, c'est l'exploit. Enfin, c'est en tout cas la chose qu'il devait faire chez lui. Et donc ça, alors les avocats, ils ont vu, ils l'ont pas mentionné. Donc ils ont fait tout sauter, alors que tout se passait là. Donc déjà, donc Jean-Marc Morandini a bénéficié de ça, on peut le dire. Mais un juge d'instruction qui est pourtant rompu à l'exercice oublie ça. Mais on se dit, mais c'est pour ça que j'en ai parlé aussi à la commission d'enquête en disant, mais on devrait s'intéresser aussi à la santé mentale de tous ces juges d'instruction qui ont aussi 50, 100 dossiers où ils doivent penser à tout, mais la surabondance de travail, à un moment donné, ça fatigue. Ouais. Bon, alors ça fatigue, et puis des fois tu te retrouves, moi je me retrouve convoqué chez eux, et ils me posent des questions, je vais le dire, mais complètement connes.
Et je fais 500 bornes aller, 500 bornes au retour pour entendre 2 questions. Alors en plus, après je suis défrayé. Hein. Oui, pardon. Tu dérapes. Gros dossier Jean-Marc Morandini, tu le suis depuis des années. Il avait des castings déjà auparavant, avant ça. Il s'est fait reprendre par la patrouille sur la série qui avait ni queue ni tête, Les Faucons. Oui, t'en parlais. Mais il y avait déjà des castings, il y a déjà des précédents. Et la justice n'a jamais posé les questions qu'il fallait, ni la police. Est-ce qu'il y a eu des précédents, monsieur Jean-Marc Morandini ? Voilà. Donc, c'est un dossier que tu suis de près, et je connais bien. Que tu connais bien, qui n'avance pas forcément. Parce qu'on s'est constitué partie civile. Voilà. Ça, c'est pas pipeau. Moi, je ne fais pas que reprendre des mots à droite et à gauche. D'accord ? Tout ça, c'est de l'énergie. Hein. Donc, tu attends toujours qu'il se passe quelque chose pour ce monsieur. Les journalistes. Les journalistes, alors moi, je les remercie parce que grâce à eux, les premières années... c'est une histoire un peu de... Vas-y, dis. de chiens et chats et de souris. Enfin, Tom et Jerry, c'est un peu ça. C'est un peu je t'aime moi non plus. En fait, c'est plutôt... t'as pas trop de soutien d'eux finalement. Même pas du tout. Certains. En fait, si. Alors, peut-être, je sais pas... quel bout tu as pris du livre du coup, enfin dans le chapitre. Tu remercies ceux qui t'ont cité, qui ont été avec toi, mais il y a aussi le côté de ceux qui... Il y en a qui ont été des salopards. Excusez-moi, je suis pas très poli, mais il faut dire les choses. Il y a eu des journalistes qui se sont servis, il n'y a pas d'autre mot. Je le dis très souvent, nous on leur fait gagner du temps parce que voilà, on débrief, on a les victimes qui sont prêtes à parler parce que je leur dis toujours, est-ce que vous seriez prêt à parler dans un média le jour où ça arrivera ? Oui, parce que c'est vous, parce que vous m'avez rassuré, parce que voilà. Mais je veux être anonyme sur ça. Il y en a d'autres qui veulent parler à visage découvert. Et journalistes, pour certains, alors pas tous heureusement, j'en ai eu, alors c'est principalement France Télévisions. Oui, j'ai vu. Bon, et un jour, une jeune journaliste de France 2, ça devait arriver, me contacte. Je dis non. Tout de suite, je dis non. Il dit mais pourquoi ? Et je lui explique l'histoire que je raconte dans le livre. Ouais. Elle dit non, monsieur, non. Croyez-moi que moi, je vais faire autrement. Parce que c'était une jeune journaliste. Et la jeune journaliste a rattrapé le coup sur un sujet magnifique. Et je la remercie. Elle s'appelle Alexandra Lay. On la voit souvent intervenir à l'écran sur France 2. Et elle a récupéré la chose. Elle nous a cités. Elle m'a gardé à l'écran. Elle m'avait fait d'ailleurs... Elle était gentille. J'avais pu laisser un livre à l'écran en arrière de mon intervention. Donc on l'a vu à 13h. C'était sympa. Et puis, bon voilà, j'ai eu principalement des soucis avec eux. C'est étonnant, c'est une chaîne d'État. On aurait pu croire que c'était un coup tordu de, je sais pas, d'une chaîne privée, par exemple. Pas du tout. non, même pas. Mais je remercie quand même les journalistes parce que grâce à eux, on s'est fait connaître au début de notre aventure militante parce qu'on était à l'époque sur la chasse aux escrocs qui faisaient dans les books photos payés très cher. Oui. Et là, on a eu des procès gagnés, et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître d'ailleurs. Hein. Voilà. Au début, on ne parlait pas beaucoup, et très peu d'ailleurs, d'agressions sexuelles et de viols. À l'époque, c'était pas ça, c'était surtout l'escroquerie. Et c'est venu dans le temps. Voilà. Donc, chapitre journaliste, voilà, tu consacres... Voilà. Comme toujours, tu dis ce que tu as à dire. Next one ? Luc Besson. Alors, Luc Besson, oui. Alors, Luc Besson... Moi, j'ai eu beaucoup d'interrogations sur ce. Je t'avais appelé en te disant au final, on était resté sur notre fin. Ah bon ? Un petit peu. Ah. Du coup, moi, ma question, c'était de savoir, tu en penses quoi, toi ? Tu me coinces. Tu me coinces parce que, si tu veux... pour être honnête, pour être sincère... expliquer juste parce que tu dis souvent dans ton livre, la difficulté, c'est effectivement de croire ou pas croire les personnes, parce que comme tu disais, il y a certaines personnes pour qui c'est vrai, ce qui leur est arrivé. Il y en a d'autres qui en jouent parce que peut-être il y a
la notoriété, l'argent. Donc c'est difficile de faire la part des choses entre celle qui dit la vérité, celle qui dit pas la vérité. Est-ce qu'on peut croire quelqu'un sur parole parce qu'elle a dit que? Est-ce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte? Après, forcément, il y a l'épreuve physique. Donc ça, on peut pas les nier. Mais encore, est-ce que c'est où la... Quand on dit non, quand on dit oui, où est le consentement, où est pas le consentement? Donc moi, aujourd'hui, c'est vrai que là, est-ce que c'est pas plus une zone d'ombre? Alors, une zone d'ombre aujourd'hui. C'est bien, tu l'as bien expliqué. Et tu remarques bien, effectivement, l'aspect ambiguïté peut-être du chapitre. Ouais, c'était très on marche sur des œufs, en fait. Ouais. Sur tous les dossiers. Bah, y en a certains où c'est vraiment, on est plus certain que d'autres. Oui, voilà, exactement. Tu vois. Mais la charge quand je pourrais dire... Parce que le problème de Luc Besson, excuse-moi, je te coupe, oui. mais le problème de Luc Besson, c'est parce que, oui, effectivement, il a l'habitude d'être en couple avec les femmes, mais ça ne veut pas forcément dire que... Mais je présomption du doute, on va dire. Je le disais tout à l'heure, quand l'homme, principalement l'homme de pouvoir, a tout ce qu'il veut, il aura la poupée qu'il veut, parce qu'elle dira oui, parce que adulte consentant, pas de problème, on ne peut pas y aller, il n'y a rien à faire. Ceci dit, il y en a qui disent oui, mais elle a été manipulée parce que comme c'est un homme de pouvoir, elle n'a pas à être manipulée, elle n'a pas à accepter, elle n'a pas à être consentante. Ça va plus loin en fait dans cette réflexion. Après, genre oui, mais elle a été amadouée, elle a été achetée. Oui, enfin bon, il y a aussi des femmes qui c'est pas le problème de donner du sexe contre quelque chose. Moi j'ai entendu et d'autres l'ont dit, l'ont entendu. Dans les livres, il y en a qui couchent utile, c'est livré avec. Moi on me l'a dit comme ça tel quel, mais c'est pas qu'une fois. Ça aurait été qu'une fois, on dirait ah oui donc de cette fois tu en fais donc une règle générale. Pas du tout. Il y en a qui disent non. Bon voilà, très bien, ok. Il y en a qui disent oui, il faut l'accepter, mesdames. Il y en a qui disent oui. Alors donc vous n'acceptez pas que votre consoeur, votre camarade de jeu, votre copine de artiste dise oui. C'est là où la frontière ça vous déçoit est difficile en fait, parce que effectivement c'est une frontière qui est difficile de se dire que y en a certaines, elles sont complètement au fait de se dire que forcément promotion canapé c'est obligé. Et du coup c'est là où c'est compliqué, où ça peut déraper et effectivement de trouver une bonne... C'est compliqué. C'est compliqué. Où va le consentement, où est le consentement, pas consentement. Ce que tu disais dans ton livre, déjà, d'aller faire un casting chez quelqu'un, c'est déjà presque un consentement de dire que... Et en fait, Luc Besson, le monde entier sait que, voilà, il va avec sa muse de son prochain film. Oui. Est-ce que, alors moi je vais prendre ce qui est établi, est-ce qu'elles sont, plein j'ai l'impression qu'elles ont toutes aimé Luc Besson. Il y a May Wen, moi je l'ai mis la photo il y a peu de jours sur mon Facebook, 15 ans et le gars 32. Effectivement, moi je me dis là, 15 ans, est-ce qu'elle était en toute conscience? Bon, Luc Besson c'était déjà une star, mais May Wen dernièrement, elle a mis quand même un verre en pleine face de Edoui Plenel, qui insistait à défoncer la gueule de Luc Besson. May Wen n'était pas du tout d'accord. Et aujourd'hui, May Wen, elle a quand même, on va dire, je sais plus, elle a quel âge, une quarantaine d'années. Bon, elle, non, elle dit non, j'ai aimé Luc Besson parce que ça, c'est pareil, il faut le dire. Il y a des hommes qui aiment aussi les femmes plus vieilles, mais il y a aussi des jeunes femmes qui aiment les hommes plus vieux. Ça existe, ça a un nom. D'ailleurs, un peu, je dirais, pas ridicule, mais c'est le mot qui... c'est gérontophile, voilà. Il y en a d'autres qui aiment les hommes donc dits matures. C'est comme ça, l'attirance, on peut rien y faire. On va dire, non, tu ne peux pas aimer un homme plus vieux, c'est pas possible. Bah si, ça existe. Donc il faut réfréner donc l'envie de la jeune femme. Alors bien sûr, l'homme doit se maîtriser. Pareil, moi je me verrais mal avec une gamine de 15 ans. Ça c'est bon, chacun. Waouh, je me dis qu'est-ce que je vais lui dire qu'est-ce qu'on va partager. Alors donc il y en a qui ne regardent pas ça, qui eux ils partagent quoi? C'est le sexe. Ils obtiennent comme ça. Ça me fait penser, excuse-moi, à un autre dossier qui va arriver aussi. Lui c'est pareil, c'est un multi-condamné, un agent de comédienne. Et pourtant il a été condamné il y a 7 ans,
et il recommence en ce moment. Bon, excuse-moi, je pense à cette personne-là. Bon sang, quand les mecs sont vraiment malades, ça va être difficile de les arrêter. Ouais, ça c'est vrai. Bon, alors Luc Besson, en plus, bon, effectivement, à l'époque, au niveau affaires, il descendait, on va dire. Il y a cette affaire qui lui tombe sur le coin de la figure. Bon, il y a eu une sorte d'opportunité, on va dire. Mais je suis désolé sur Luc Besson. Bien sûr, moi, j'aime beaucoup ce cinéaste. C'est décevant de se dire qu'il profite aussi au passage. Mais là, non, c'est très ambigu. Hein. Franchement, c'est ce que je te disais. Ouais. Lisez pour voir ce que vous en pensez. Exactement, pour voir ce qu'on en pense. Bon, et tu nous as pas donné ton point de vue finalement. Non, je veux pas. Ok. Lisez le livre. Lisez le livre. Donc, paye ton rôle. Alors, paye ton rôle. Ça, alors eux. Sauf si tu veux pas en parler, qu'on passe sur d'autres choses, c'est comme tu veux. Oui, paye ton rôle. Bon, rapidement, c'est une page Instagram où ils ont relayé des tas de messages de comédiennes et de comédiens de théâtre généralement. Là, tu parles surtout du théâtre. Du théâtre et donc, alors je me suis dit à un moment donné, bon, ok, très bien, ça tournait en boucle à un moment donné. Oui, il m'a dit ci, il m'a dit ça, il m'a fait ça, il m'a montré ça. Bon, bien sûr, des choses qui ne doivent pas être acceptées dans des cours de théâtre, bien évidemment, pas d'ambiguïté. Mais à un moment donné, je me dis, mais où sont les actions? Parce que moi, je parle d'action, je parle de procès, je parle de procédure. Donc là, il faut qu'on comprenne juste très brièvement, ce sont des professeurs qui, là tu parles des professeurs notamment dans le théâtre, qui dépassent un petit peu... qui dépassent les bornes. Les bornes, voilà. Mais au-delà de leurs compétences professionnelles. Mais je me dis à un moment donné... De transmission et de professeur. Je me dis, mais oui... Mais jusqu'où on peut aller, encore une fois, jusqu'où on peut aller sur la limite, qu'est-ce qu'un acteur peut accepter, pas accepter pour avoir un rôle ou pas un rôle. Donc voilà, on est toujours dans cette... En plus, là, c'est même pas pour... là, c'est de l'apprentissage. Enfin, d'apprentissage, oui, pardon, c'est ce que je veux dire. Là, c'est même pas pour obtenir quelque chose derrière. Pour l'apprentissage, jusqu'où on est capable d'aller pour... Il y a des profs qui sont là pour leurs propres besoins, qui profitent de prendre le dessus. D'autres sont bienveillants, ils sont des véritables pédagogues. Bon, ça, je l'explique dans le livre. Mais je me posais la question sur le rôle de cette page Paye ton rôle, parce qu'à un moment donné, je me dis, mais bon, c'est une inflation, une spéculation de mots. Je me dis, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des choses racontées pour raconter? Encore une fois, à un moment donné, il faut qu'on passe à l'action, quoi. Voilà. Donc, bref, Paye ton rôle a eu son heure de gloire, de succès. Ils ont vite arrêté parce que, probablement que peut-être que ça commence au niveau, on va dire, mental, ça peut attaquer, à force de recevoir des centaines et des centaines de témoignages. J'espère vrai. Nous, on a fait l'expérience quand je peux dire de leur écrire. Bon, ils n'ont pas relayé. Bon, est-ce qu'ils vérifient? Bon, je sais pas, je connais pas leur méthode de travail, mais si c'est pour relayer et rien faire derrière, ça sert à rien, moi je trouve. Voilà. Alors, débloquer la parole, bien sûr, d'écrire. Mais là, on constate que c'est pas forcément que des gens connus, c'est aussi, ça arrive partout. À petit niveau, amateur. Et voilà. Et donc, là, on fait quoi? Partout, quoi. Voilà. Tout le monde... Ok, voilà. Très bien. Dominique Besnéard. Ouais, encore un sujet aussi avec Morandini, ça c'était deux chouchous de prédilection. Alors j'avais fait un signalement sur Dominique Besnéard. Alors j'ai des oreilles un peu partout. Hein. Alors c'est pareil, tu dis que c'est un peu comme Morandini, c'est des gens qui sont très protégés, c'est des gens qui ont vraiment une mainmise sur le monde du spectacle et c'est compliqué justement de pouvoir entamer des actions qui mènent à des choses concrètes. Besnéard, c'est une génération d'actrices et d'acteurs. Pour le vent et la pluie, quoi. Enfin, c'est bien ça. Donc compliqué de dénoncer quelqu'un qui te donne du travail, en fait. 40 ans, 50 ans de métier, qui est quand même le pivot d'énormes aussi dossiers, hein, parce que voilà, ils connaissent leurs actrices et leurs acteurs, et
les réalisateurs et les producteurs, enfin toute la chaîne. Ouais. C'est pour ça que c'est justement là, c'est vraiment, t'as pris des personnes qui sont vraiment. Oui, parce que alors je pense bien que c'est compliqué pour beaucoup de dénoncer ce genre de personnages-là, parce qu'ils se disent tout de suite, oui, mais je suis peu de choses par rapport à eux. Mais moi, je suis quoi par rapport à eux? Je suis aussi très peu de choses. Je n'ai pas les moyens qu'eux, ils ont. Hein. Mais en même temps, tu n'évolues pas dans le milieu que eux. Voilà, exactement. Moi, je peux me permettre. Tu peux. Parce que moi, je ne bouffe pas grâce à eux. Voilà, c'est ça. Hein. Alors que toutes ces autres personnes... C'est une chance, ils devraient l'entendre ça. Pour eux, c'est une chance justement qu'ils me donnent l'information, parce que moi, je n'ai rien à perdre. Oui. Voilà, donc... c'est là toute la différence. C'est toute la différence. En fait, le problème, c'est quand on a des bourreaux et qu'on a besoin d'eux pour manger, qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait. Et moi, je l'ai vite compris. Je dis, moi, je vous en veux pas. Ça prend du temps de débloquer la parole. Je parle beaucoup de la parole. Ça passe par là. Parce qu'on met des années avant de dire quelque chose. Et puis, dès que ça commence à parler, à écrire, ça commence à devenir intéressant. Et c'est là que moi, j'emboîte le pas en disant, on peut peut-être faire quelque chose. Parce qu'il y en a qui ne veulent... Enfin, il y a d'autres qui prennent l'information et qui ne font rien. Moi, je te le dis, voilà, ils prennent l'information, ils ne font rien. Moi, j'essaie toujours de transformer l'essai. Qu'est-ce que je peux en faire tout de suite? Bon, alors après, Besnéard, là, t'as pris, c'est des gros dossiers. Besnéard, c'est comme l'autre dossier de la lettre anonyme qui va sortir, tout le monde le sait, dans le milieu du showbiz, que voilà, malheureusement, on a besoin d'eux pour démarrer, pour booster notre carrière, donc on va rien dire. Et du coup, tu rappelais un petit peu... Besnéard, bon, il sait qui je suis maintenant, hein, voilà. Il commence à parler en moins en des termes peu élogieux, mais c'est pas grave, je m'en fous, parce que je ne mange pas grâce à lui, donc je m'en fous. Je l'ai signalé il y a maintenant bientôt 4 ans, très vite entendu par le nouveau 36. Ça n'a pas abouti, ça a été classé sans suite. Bon, alors je peux pas en dire plus pour l'instant. Je peux pas en dire plus. Besnéard, de toute manière, il sait qu'il est dans le cyclone. Voilà. De toute façon, ça c'est... parce que celles et ceux qui ont été, surtout ceux qui ont été auditionnés, c'est pas le fruit du hasard. Parce que je me suis posé la question en disant, mais comment se fait-il que certains ont été invités? Pourquoi c'est là? Alors il y en a qui s'insurgent en disant, mais comment ça, inviter ce genre de salopards? Je parle pas forcément de Besnéard, attention, hein, je parle d'autres aussi. Hein. Il y avait Zoé Sagan. Il faut que j'en parle rapidement. Alors, 10 minutes par sujet, là, il est... Non, mais Zoé Sagan... Il nous reste, il nous reste 40 minutes. Ah, quand même. 30 minutes. Zoé Sagan avait sorti l'année dernière, à quelques jours avant Cannes, une liste de 10 acteurs qui posaient problème. Ah. Et dans les 10, il y en avait 3 qui ont été auditionnés donc, devant la commission. Étonnant. Et 8 clos. Alors pour des acteurs qui jouent pas leur vie, mais qui jouent la vie devant la caméra, étonnant qu'ils demandent le huis clos. Bon, ça a été quand même retranscrit quand même dans un compte-rendu, certes. On s'en étonne quand même, je suis pas le seul. Il y en a d'autres, hein, des huis clos, mais bon, voilà, il y a des victimes qui ont pas voulu se montrer, c'est tout à fait normal. Alors, on a fait d'ailleurs le compte du nombre de huis clos, il y en a eu 10 précisément. Et pour revenir donc à ces acteurs qui ont été dénoncés par Zoé Sagan, en fait, il avait un peu tapé juste quand même. Alors on disait que Zoé Sagan, effectivement, il mélange le vrai avec le faux. Alors effectivement, après, il faut savoir... Oui, il faut savoir ce qu'ils disent du vrai ou du faux, ça c'est sûr, c'est compliqué. C'est ce qu'on disait. C'est compliqué. Ce qu'on disait. Bon, ces derniers temps, il s'est fait quand même un peu, on va dire, un peu tordre avec ces histoires avec Brigitte Macron, Chybrite. Bon. Ça c'est autre chose. C'est autre chose. Bref. Sujet Dominique Béard, c'est bon. C'est bon. On peut passer. Ouais. Lisez le livre. Voilà, pour en savoir parce plus. qu'on en saura plus. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc je sais pas. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers que tu veux qu'on... Oui, tu as raison. On va faire le tri. Tu as raison. Parce qu'on va pas pouvoir parler de tout. Non. Donc dis-moi après sur... Carl Zero, j'aimerais dire quand même que j'avais proposé à Carl Zero, parce que j'avais fait une émission
au tout début, parce que moi je suis une ancienne victime de pas grand-chose, comme je le dis, d'un escroc. Carl Zero était venu, enfin pas lui directement, mais son équipe, c'était le vrai journal à l'époque. Ouais. Et Carl Zero, donc je me suis dit, bon, je vais peut-être pouvoir lui passer maintenant des dossiers sur les enfants artistes. Parce que lui, il s'occupe maintenant de la pédocriminalité. Oui, ça fait un moment qu'il s'occupe Ça fait de ça. un paquet C'est son credo. de temps. Voilà. Donc, et c'est vrai qu'on en parle. C'est vrai que toi, c'est pas des dossiers que tu défends, ça, que tu as dans ton portefeuille, entre guillemets. Si. Les enfants. Ah si, j'ai des dossiers, mais le truc, c'est que personne n'en veut. D'accord. C'est étonnant. Moi, en gros, toi, c'était un peu. C'est un peu ce que tu dis pour Carl Zero, c'est que tu aimerais bien peut-être travailler avec lui ou faire quelque chose. Ou en tout cas que je transmette et qu'il mette son armée de journalistes. C'est ça que tu voudrais. Voilà. C'est un appel un petit peu là dans ton livre. Ah ouais, complètement. À se rejoindre avec jamais répondu. Il t'a jamais répondu. Ouais, alors je suis passé par plusieurs canaux. Son adresse de magazine qui s'appelle L'envers des dossiers. Ouais. J'étais passé par une collègue à lui. Je m'étais même déplacé, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, à son ancienne adresse postale sur Paris, mais il avait changé d'adresse depuis un paquet de temps. Bref, même sur son LinkedIn, pareil, pas de réponse. Je me dis, bon, en fait, c'est un mauvais jeu. J'ai l'impression que Carl Zero, il en a soupé des histoires du showbiz. Je crois que c'est une sorte d'accusation. Hein. Je crois que les artistes enfants, ils s'en foutent. Non, mais je le dis, hein. Ouais, c'est mon sentiment. Je prends pas de parti, c'est ton sentiment. Mais c'est vrai que c'est un gros dossier aussi, et enfin, je veux dire, c'est un énorme dossier. Ah oui. Là, si tu commences à aller dans ce dossier, là, il y en a. Enfin, tu t'en sortiras même plus, c'est trop de travail. C'est trop de travail. Et lui, il connaît bien son sujet en plus. Complètement. Il y avait juste, tu parles aussi des destins brisés du spectacle. Alors moi, je vais le dire, comme ça va être. Donc les destins brisés du spectacle, tu évoques toutes ces personnes qui se sont suicidées ou qui se sont donné la mort suite à une mésaventure qui leur est arrivée lors pas forcément d'un casting, lors d'un rôle, par des producteurs, par des Donc ça, c'est toutes ces personnes qui malheureusement n'ont pas supporté ce qui leur est arrivé et qui n'ont pas pu vivre avec ça sur la conscience. Donc tu donnes des noms. Voilà. Alors il y en a, on ne sait pas si c'est parce qu'ils ont subi quelque chose, on ne sait pas. En tout cas, tu en parles. J'en parle parce qu'on les fait passer, ces artistes, pour tout simplement des zinzins, des drogués. Je pense que tu en as oublié beaucoup parce que là, tu n'en as évoqué que quelques-uns plus connus. Philippe Nicolic, moi je savais. Alors justement, elle est pas mal complète, je trouve. C'est vrai, Simon Delabrosse. Il y en a qui disent, ah bon, il y en a autant ? Moi je pensais qu'il y en avait plus en vérité, je pense qu'il y en a plus. Après, il y a les personnes malheureusement artistes pas trop connus, dont je n'aurai pas les noms. Oui. Mais ça, c'est... Voilà, donc vous retrouverez la liste de ces personnes parce qu'effectivement, on n'en parle pas beaucoup, mais de ces souffrances de ces personnes qui n'ont pas supporté telle et telle... Je pense que pour certains, la conscience, elle devait être très lourde. Exactement. On parlait de Carl Zero, mais tu pourras rajouter dans ton prochain livre Blanche Gardin ? Ah, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Prochaine. Alors, tu sais, très franchement, je vais te dire, Isadora, je sais pas s'il y en aura d'autres. Très franchement. Ouais, tu me l'avais dit. Je crois que, si tu veux, ça fait 26 ans que je fais ça. Je suis humain, je suis qu'un homme, avec toutes ses limites. Je suis quand même un peu aussi usé de tout ça. Ouais, t'es un peu fatigué. Voilà, je pense que les autres fassent autant que nous faisons ou que je fais, on verra bien. Mais encore une fois, celui-là, j'ai mis vraiment du cœur. Je pense que tu as pu voir la différence avec les anciens livres auto-édités, parce qu'il est auto-édité, qu'on trouve sur Amazon ou sur Rakuten. Il est beau, je trouve qu'il est beau, je trouve qu'il est bien paginé, il est, comme tu dis, il est facile à lire. Ouais, il est facile à lire. Il n'est pas trop compliqué. Les autres étaient, effectivement, je voulais anonymiser les salopards avec des X et aussi avec les victimes avec des X.
si bien qu'à un moment donné, on peut confondre les personnes, mais je m'améliore hein, quand même dans le temps. Donc ce livre-là, ça peut être le dernier sur la thématique. D'accord. Voilà. Moi, je te parlais de Blanche Gardin parce que c'est vrai que elle a un peu, elle a un peu défrayé entre guillemets. Voilà, bon, elle est un peu une victime ou pas victime. Enfin, je sais pas, mais. Voilà. Mais en fait, c'est pour ça, pour Blanche Gardin et d'autres d'ailleurs, voilà, il y a un jeu qui fait que, alors pourtant c'est une femme. Pourtant, elle va dire les choses, elle va se faire blacklister, elle va... En fait, voilà, donc qu'on nous dise pas, voilà, les femmes sont toutes... elles se soutiennent toutes, c'est faux. Oui. Il y a, encore une fois, des coups de poignard, et ça existe aussi chez les hommes, mais avec... Là, c'est un discours aussi un peu misogyne. Je pense que c'est un peu plus franco quand même chez les mecs, je trouve. Enfin, si ça va pas, on va se le dire. Ça risque de chauffer. Mais avec les femmes, là, on marche de plus en plus. Alors, non seulement homme-femme, ça marche, on marche sur des œufs, mais entre les femmes... C'est ce que tu dis, t'arrêtes pas de le dire dans le livre. Là, c'est ton récurrence, tu le dis tout le temps. Jordan Deluxe, tu parles aussi de lui. Oui. Parce que, bon, déjà, il a avoué dans son livre, il a écrit avoir été abusé lors d'une soirée. Il n'a jamais dénoncé la personne, donc peut-être ça arrivera. Hein, il disait qu'il n'était pas prêt. Mais tu dis aussi que c'est un sujet qu'il aborde souvent dans son émission avec ses invités. Alors, donc toi, c'était quoi le message que tu voulais passer sur Jordan Deluxe ? C'est-à-dire que tu aimerais que les personnes qui sont sur le plateau puissent donner des noms. C'était quoi l'objectif ? Non, alors déjà, de dire que bah oui, ça arrive aussi aux hommes, donc le MeToo. Donc on est d'accord. Alors, là aussi, pas d'ambiguïté, parce qu'on dit, alors c'est souvent d'ailleurs, on dit, mais comment ça, t'as mis Jordan Deluxe sur la couverture ? Mais non, tout va bien. Lui, c'est pas un agresseur. Ah bah oui, bien sûr. Moi j'aime d'ailleurs son émission, j'aime d'ailleurs le personnage. Ouais. Il y a une chose que j'aime moins, c'est que quand il interviewe les personnes, il sait très bien que dans le métier, il y a eu un moment donné où ça a pas été bon, ça n'a pas été bien. Donc il en a beaucoup joué aussi, a toujours titillé l'invité. Mais tu reproches de ne pas aller jusqu'au bout, c'est ça ? Oui, voilà, enfin, en fait... souvent il essaye, mais après derrière ça ne répond pas forcément. Tu vois. Mais on peut comprendre, puisqu'on vient d'en parler, genre c'est compliqué, les gens vivent de leur art, enfin ils veulent continuer, c'est leur fond de boutique, c'est normal qu'ils ne disent pas les noms, parce que y a des enjeux économiques. Bon, alors lui, il titille les gens avec ça, mais lui-même ne le dit pas pour lui. Je sais bien que c'est compliqué de dire le nom du bourreau. En plus, il a joué sur ça en disant voilà, c'est M6, c'est telle série. Il dit pas le nom de la série. Il dit c'était une série qui avait du succès à l'époque, donc tout le monde cherche. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est les présentateurs des grandes gueules sur RMC qui disent oui, mais maintenant on va chercher. Alors, soit c'est cette série ou c'est cette série-là. Il le dira peut-être un jour, hein, je sais pas. Il le dira. Mais bon. Non, mais ce que je trouve là, pareil, c'est que Jordan Deluxe va dire de Jean-Marc Morandini que c'est un grand monsieur, parce que Jean-Marc Morandini l'a fait connaître à Jordan Deluxe. Bien sûr, oui. Donc, voilà, comme c'est pas arrivé sur ses pompes à lui, c'est pas Jean-Marc Morandini qui l'a, on va dire, manipulé, et ben lui... pour lui, Morandini, c'est un grand monsieur de la télé. Oui, effectivement, monsieur Morandini, aujourd'hui, on se demande comment ça se fait qu'il est toujours à l'antenne. Moi, je suis désolé. Si ça arrive sur vos pompes, de vos gamins, de vos cousines, de vos cousins, bon, lui, c'est les hommes. C'est pas un problème d'homosexualité, c'est pas ça. Et d'ailleurs, je fais comment je pourrais dire, c'est pas de la pédophilie. Il y a plein de gens qui disent c'est la pédophilie pour Morandini, mais c'est pas de la pédophilie. C'est des jeunes hommes. Voilà, effectivement, une fois il a parlé qui pouvait amener son petit frère de 14 ans. Bon, c'est 14 ans. Il aime juste les jeunes hommes. Voilà, les jeunes hommes. Mais on parle pas de petits gamins, d'accord, oui, hein, bon. On parle d'adolescents, de grands adolescents. Il n'a pas à le faire, hein, d'accord. On est d'accord. Mais Jordan Deluxe, là, Morandini, c'est le plus grand. Bon, alors, il essaie de faire parler les personnes qui ont été agressées sexuellement, qui ont eu des problèmes de harcèlement sexuel aussi. Il n'a pas les noms. Il faut coucher pour réussir dans le métier. Il fait le grand étonné. Bon, non, là, c'est un jeu, là.
Ouais, Non, je sais mais que là, c'est pour faire monter un peu la mayonnaise. Oui, bien sûr. Mais quand même, Je Jordan. Je comprends ce que tu veux dire. Bon, un message à Jordan, voilà. Mais j'aime beaucoup, moi, Jordan. Hein. Oui. Voilà. Et il disait, c'est peut-être aussi pour... bah oui, comme on dit, Jordan, il a peur de perdre sa carrière comme Blanche Gardien, comme tous ces gens-là. Et c'est vrai que c'est pour ça que finalement, on est toujours dans l'omerta de perdre sa carrière, perdre son poste, si je parle. Bah, de toute façon, ça se résume à ça finalement. Il y a trop de pression, trop d'enjeux et ils savent très bien qui va les faire manger puisque tout le monde est... Tu sais, le cinéma, enfin le monde du spectacle, c'est une grande famille. Voilà. Bah, c'est tout résumé, non ? C'est tout résumé. Il y a un côté, comme disait un autre qui disait, il y a un côté incestueux, en fait. Voilà, c'est une famille. C'est une famille. On arrange les problèmes en famille. En famille, mais c'est exactement ça. Je pense que tu aurais dû le mettre, ça. C'est la grande famille du cinéma, la grande famille du spectacle. Tout le monde, au final, se soutient parce que... Et c'est de la fausse, comme tu dis, c'est ce soutien parce que c'est pas par amour, c'est juste parce qu'ils ont tellement peur de perdre leur contrat, tellement peur de... Voilà. Bon. Tout est imbriqué. Imbriqué, ouais. Donc ils ne pourront pas s'en sortir. Non. C'est malheureux. Donc, mais est-ce que c'est compréhensible ? C'est humain. Mais je pense que... Mais c'est pour ça que moi, attends, je te donne mon avis, c'est pour ça que je me dis, peut-être tu te bats pour une cause où c'est peine perdue finalement. C'est peine perdue, ouais. Non mais c'est vrai. Non, mais de toute façon, ça, non, mais c'est humain. L'avocat du diable. Mais non, mais tu as raison, parce que tout ça, c'est un puissant fond. Là, on touche à l'humain. Ouais. Là, effectivement, on me le dit. Oui, ça se calme un peu, là, sur les tournages. Ça va mieux. Ouais, mais bon, à un moment donné, l'humain va reprendre le dessus. C'est un perpétuel recommencement. Pour tout, c'est comme ça. Pour tout. Alors là, effectivement, on a le sentiment que ça va s'arranger. Voilà. Mais je vous le dis, là, on parle de la première catégorie, de la première division, mais tout ce qui passe sous les radars, tout ce qui est en amateur, bien sûr, évidemment, à tout niveau, on parle beaucoup de cinéma. Là, c'est énorme, mais il y a dans le mannequinat aussi, c'est catastrophique. Les castings de mannequins, alors là, il y a des dossiers à plus savoir qu'en faire. C'est même peut-être pire que le milieu du cinéma, j'en sais rien, mais enfin, ça reste spectacle, alors, métier de même mannequin. dans les Miss. Dans tout ce qui est Miss, tout ce qui est... C'est énorme. Et même dans le stand-up. Bah oui, pareil. Mais moi, j'ai vu un dossier à la radio aussi. C'est vrai, mais même vrai. Dans la radio. Mais c'est pas possible. Oui, le milieu vous avez compris, dans tous les milieux, de toute façon, mais c'est vrai que c'est des milieux qu'on parle moins. Mais les Miss, les mannequins, tout ça, c'est vraiment... production française. Donc là, c'était quoi ton message pour résumer très vite ? Je leur en veux pas non plus à eux parce que eux aussi ont des intérêts économiques énormes. J'ai tenté de faire produire un concept, on va dire, de série télé. Alors, on remet le contexte dans son... Voilà, j'avais... Tu as essayé de les contacter parce que tu avais un projet. Un projet pour raconter, en fait, pour mettre en scène toutes mes enquêtes. Voilà. Toutes les enquêtes et dénoncer en fait les modes opératoires, surtout les modes opératoires. Donc on ne dénonce pas, par exemple, à l'écran, un monsieur qui ressemblerait à monsieur Jean-Marc Morandini. On dénoncerait un mode opératoire, par exemple de Jean-Marc Morandini. Parce que si Jean-Marc Morandini conteste le mode opératoire, on dit ah bah oui, c'est signé. Bon bref, on explique tout simplement les tactiques, les stratégies de ces gens-là qui manipulent dans tous les métiers du spectacle. Oui. Donc, c'était intéresser, on va dire, tu voulais faire artistes. Une série. De combien de... C'était déjà tout écrit, Tout est écrit. Alors, c'est écrit dans le mode opératoire, mais pas dans les dialogues. Oui, bien sûr. C'est un métier. Ça. Le mode opératoire. Bon, après, s'ils veulent que je les aide, d'accompagner les dialogues, les dialoguistes, pas de problème, parce qu'il y a un vocable dans certaines personnes. Tous ne s'expriment pas de la même façon. Mais il aurait été intéressant Donc tu voulais proposer ça auprès des productions françaises. Pour pouvoir voir le jour. Et là, pareil, on me dit formidable. Oui, là, j'ai vu les réponses. Tu as eu toutes les mêmes réponses. Que pour les éditeurs, c'est la même chose. Formidable. C'est un travail formidable, ce que vous faites. Sauf que
Alors donc ils disent quoi? Ils disent non, on peut pas prendre parce qu'on a des sujets, on a déjà beaucoup de choses à faire avec nos projets, donc non. Ok. Bon, bref, c'est pas pour maintenant, quoi. Ouais. C'est pas pour maintenant. Ça sera peut-être même pour jamais. Ou alors, on m'en rappellera dans 20 ans, parce que ça sera bien tassé, qu'on aura bien oublié tout ça. Et puis, on sortira ça du contexte du moment. Parce que sinon, en fait, eux, pareil, les productions ont besoin d'argent, de chaînes. Parce que même dans les chaînes, il se passe de mauvaises choses. Hein. Il y avait Madame Estelle Youssoufa qui est députée de Mayotte. Ex-journaliste télé sur TF1 et LCI, je crois, qui malheureusement n'a pu être présente que sur une audition. Après, il y a eu la tempête Chido, donc forcément, elle n'a pu être là. Mais elle était tombée sur le dos d'un patron de rédaction qui disait, mais vous saviez tout ce qui se passait chez nous à l'époque. Et c'est maintenant que vous allez dire, ah oui, c'est formidable, mais pourquoi vous n'avez rien fait à l'époque? Ouais. Donc voilà, donc... Ok, donc cette mini-série pour l'instant n'a pas vu le jour parce qu'aucune production n'a voulu la produire. Il nous reste 10 minutes, donc il faut qu'on avance. Soit on termine, soit il y a un ou deux sujets sur lesquels tu veux vraiment qu'on finisse l'émission. Oui. Balance ton porc. Ok. Tu veux finir là-dessus? Balance ton porc parce que... ça sera vraiment le dernier sujet. C'est bon pour toi? Je parle. Hein. Oui, parce que là, on a déjà largement débordé. Oui. Non, mais c'est important que tu parles de ta mini-série qui n'a pas vu le jour parce que je trouve que, on sent encore comme pour le livre. Personne n'a voulu éditer ton livre, donc tu te l'es auto-édité. Et pareil, cette mini-série qui, je pense, aurait pu cartonner et tout ça, pareil, tu as reçu... que des réponses négatives. Mais j'ai pas de problème de parler de ces sujets qui vont pas dans le bon sens pour moi. Oui, bien sûr. Je dis pourquoi. Tu prends avec le sourire là déjà. Mais moi je prends avec le sourire tout ça parce que moi pareil pour l'auto-édition, je me dis bon, est-ce que le livre il est mal écrit? Est-ce que quoi? Mais non, en fait, tout simplement parce qu'il y a trop d'intérêt. Je pense qu'il est plutôt bien écrit, je pense. J'étaye mes propos, j'étaye les dossiers. Pareil pour la mini-série. Bon voilà, s'ils veulent faire autrement, s'ils veulent pas faire exactement comme nous ce qu'on a proposé, c'est pas le problème. L'intérêt c'était de faire une maquette pour dire voilà où on aimerait aller. Voilà, avec moi peut-être en scène pour dire voilà, pour faire une expertise on va dire maison. Mais il faut le prendre avec philosophie, tout ça. Ouais, je vois, tu prends avec philosophie, c'est bien. Il n'y a pas que moi qui existe aussi. Oui, bien sûr. Il y a d'autres sujets, mais peut-être, je reste encore philosophe, je me dis, plus tard, on verra bien. Et puis, c'est pas grave, il y a des choses... De toute façon, il y a tellement ce monde va tellement mal, je me dis mais bon, en fait, bref. Balance ton porc, on va pas y arriver. Balance ton porc, voilà. Allez, 5 minutes. Je finis. Balance ton porc. Alors, balance ton porc, j'ai deux informations. Une qui est plus grave que l'autre. C'est vérifié, hein, ce que je dis là, hein, donc vous n'aurez aucun souci. Balance ton porc a une plateforme actuellement qui existe depuis que Balance ton porc existe, depuis donc fin 2017. Qui reçoit donc des centaines et des centaines, voire même milliers de témoignages d'agressions sexuelles, de viols, bon bref, dans tous les métiers, pas que du spectacle, tous les métiers. Sauf qu'on ne sait pas où ça va. Ouais, c'est ce que tu dis. Et j'ai donc demandé à Madame Sandra Muller de ce qu'elle sait de ça. Elle dit non, mais j'ai jamais pu récupérer le nom de domaine. Et avec mon avocat, on a voulu récupérer ce nom de domaine auprès de là où on protège les marques. Et j'ai un trou sur c'est pas la CNIL, c'est l'INPI, les INPI. Et ils ont répondu non, ça a été déjà protégé par quelqu'un d'autre. Et le site internet est abrité aux Bahamas. Et donc à l'INPI, donc cette personne inconnue qu'on ne connaît pas, qui ne se nomme pas, a protégé toute une nomenclature de produits dérivés de Balance ton porc, de lubrifiants, de chaussettes, de sous-vêtements. Voilà. Bref, les gens qui donnent leur témoignage en ligne pensant qu'ils vont avoir une réponse ou qu'on va pouvoir, enfin que eux puissent les aider, pas du tout. En fait, ils atterrissent, on ne sait pas où. On ne sait pas où. D'accord. Et ça dure depuis quand même 7 ans. Ah oui, c'est énorme. Alors je demande à la CNIL, j'ai envoyé un courrier, je ne sais plus, il y a un mois peut-être, pour qu'ils veillent au grain,
Parce que sur les mentions légales du site internet actuellement, il n'y a pas il y a l'hébergeur, le nom de la société qui héberge le site, mais il n'y a pas, on va dire, le directeur de la publication. D'accord. Il n'y a pas, on ne sait pas si c'est une société ou une association. D'accord. Mention légale, ça se dit tout seul. Donc, les personnes qui donnent l'information sur Balance ton port, eh bien, méfiez-vous, parce qu'on ne sait pas. Alors, c'est des sujets quand même graves, tout ça. Ouais. Et je remercie encore une fois, parce que vous voyez, tu vois, autant j'égratine des noms, mais je remercie aussi les gens qui travaillent. Mmh. Sandra Muller a fait un échange standard du MeToo américain pour la France. À ce moment-là, c'est comme ça que ça est arrivé en France. Balance ton port. Parce qu'elle, justement, elle est basée aux États-Unis, à New York. Donc française. Et ça a marché. On oublie, effectivement, Balance ton port n'est plus aujourd'hui utilisé. Mais ce qui a permis d'accélérer tous les dossiers en France. Et donc, je la remercie encore une fois. Voilà. Je suis aussi l'ami des femmes. Aussi. Hein aussi. Ben, on va finir là-dessus, James. Oui. Merci pour les auditeurs. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur ce qui n'a été dit, on vous invite à acheter le Zone Grise Angle Mort. Tu peux nous dire où on peut le trouver? Alors, vous pouvez, donc, vous tapez très simplement Zone Grise Angle Mort dans Amazon et vous l'aurez en numérisé sur Amazon, ouais. Ou soit en papier. C'est un beau, franchement, hein, il me plaît. 20 euros. 20 euros. Voilà. En plus, alors Rakuten, c'est un système super bien fait. C'est que ils incluront les frais de port dedans. Et alors, en passant par Rakuten, vous ne payez que 3 euros. D'accord. S'il passe par mois directement. Et sinon, on peut le contacter par toi. Par mois. Alors là, du coup, frais de port, c'est 6,70 €. Waouh. Ouais. D'accord. Alors, si je l'envoie, par exemple, j'ai déjà fait. Je l'ai envoyé aux États-Unis pour une amie. Oui. Eh bien, j'ai payé que 1,90 €. D'accord. Parce que c'est un produit culturel français qui part à l'étranger. Donc la Poste fait un geste. Super. Mais pour la France, dans la France métropolitaine, on casque 6,70 € de frais de port. C'est exagéré. Voilà. Voilà. Bah écoute, James, à découvrir, messieurs, chers auditeurs, ce livre, vous en saurez plus. On en a déjà beaucoup parlé. On n'a pas non plus parlé de Gérard Depardieu, tout ça. Bon, c'est quelqu'un qui est très connu. Bon, vous en saurez plus sur toutes ces personnes. Voilà, c'est des dossiers. Ah non. Non, mais c'est très court, promis. Les informations que vous avez dedans là, vous ne les aurez pas ni sur les réseaux sociaux, ni pour le moment dans les médias mainstream, nulle part autre part, ni en justice. C'est dans le livre. C'est dans le livre. Je donne des informations sur Gérard Depardieu, sur d'autres victimes. Oui. Je ne les nomme pas les victimes. Je dis qu'il y a eu d'autres faits que personne n'a relevés, et sur d'autres encore. Et je donne aussi des documents en fin de livre pour m'appuyer, pour appuyer tout ce que je disais, par exemple, par rapport à Stéphane Gaillard. Je donne le courriel que j'avais adressé à La Parole, parce que j'avais une main tendue. La main tendue n'a pas été acceptée. Moi, je vais vers les gens. D'accord. Ça fait 26 ans que je fais ça. Je vais vers des gens qui peut-être m'apprécient pas. Voilà, ils sont fermés, ils sont dans leur bulle. C'est dommage, parce que tous là, on pourrait faire un beau travail. C'est ce que tu clôtures, voilà. Tu clôtures le livre en disant que c'est dommage parce que si tout le monde n'était pas chacun dans son coin, vous pourriez tous vous réunir et vous auriez la force pour pouvoir agir plus rapidement. Mais tu es le seul aujourd'hui qui lutte, alors que tout le monde, il y a plein d'associations qui sont tous dispersées les uns les autres. Et en fait, vous êtes... je ne suis pas le seul à lutter tout seul, mais je veux dire, je lutte pour l'idée. Vous n'êtes pas réunis tous ensemble, voilà, et c'est ton grand regret. C'est mon grand regret. James, merci d'avoir fait tout ce chemin depuis d'où tu viens. Bah, je voulais pas le dire, mais alors, de Bordeaux. Bordeaux, c'est grand. C'est grand. Alors, depuis Bordeaux, voilà. Merci pour cette interview exclusive que tu m'as donnée en priorité. Tu m'as dit, tu m'as dédicacé ton livre. J'ai même mon nom dedans. Voilà. Ah oui, j'ai vu, tu as mis mon nom. Donc, écoute, merci beaucoup. On te souhaite, peut-être pas un prochain livre, mais peut-être on espère voir ta mini-série un jour. Voilà. Merci James. Merci à toi. Merci à Antoine. À bientôt. Et voilà la cloche de fin qu'on n'a pas respectée. Merci, bon week-end à tous. Au revoir.